Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui les 18e dimanches du temps ordinaire à Nessé. Les lectures de ces jours, toutes les trois, ont un fil conducteur. Les biens matériels que nous possédons et notre condition d'homme. C'est-à-dire créer une certaine cohérence entre les deux réalités. Mais nous allons vraiment nous atteler sur l'évangile de ce jour. Car le Seigneur est interpellé par quelqu'un, nous dit l'évangile, du milieu de la foule, qui a été demandé à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Voilà, tout commence par la question d'héritage. Mais Jésus ne va pas répondre directement à la personne, mais va s'adresser directement à la foule. Et la phrase de Jésus, le commencement de sa réponse, d'abord par cet avertissement, qui m'a établi, juge ou arbitre pour partager vos biens. Mais quand il va maintenant répondre à la foule, en répondant aussi à cet homme, la première phrase, c'est ce qui est même le socle, c'est ce qui donne même sens au reste de l'évangile. Le Seigneur dit, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Voilà la phrase clé qui va nous aider à méditer autour des lectures de ces jours. Tout commence par l'héritage. Vous savez, c'est toujours bien quand on fait appel à quelqu'un de neutre devant une situation conflictuelle pour le partage des biens. Parfois, on connaît cette situation dans nos familles ou chez les voisins, où l'héritage a été, je dirais, un moment où la famille s'est déchirée. Mais pour aller plus loin, revenons à la première lecture. Le livre de Coëlée, où le sage Coëlée nous met devant les réalismes de la vie. Coëlée, comme nous le savons bien, fut au-delà de la dimension spirituelle. C'est un livre de sagesse populaire. Voilà ce qu'il dit. Vanité de vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé. Il s'y connaissait. Il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. C'est là aussi, et vanité de vanité. Mais c'est ce que nous connaissons aussi parfois autour de nous. Les gens qui n'ont rien contribué, mais qui veulent parfois prendre la grosse part. L'héritage des parents, des tontons, des tantes, ainsi de suite. Et qui ont bossé toute leur vie. Et qui ont fait des sacrifices. Mais voilà, certaines personnes viendront juste pour réclamer leur dû, avec des exigences parfois incompréhensibles. Mais je n'entre pas dans les jugements, car ce n'est pas mon ressort. Mais seulement, je vais dire que quand Jésus répond à ce jeune homme autour de cet avertissement devant l'avidité, c'est pour nous dire que tout ne se résume pas, ou notre vie ne se résume pas par le bien que nous possédons. Nous sommes plus que le bien que nous possédons. Mais quand on met dans notre esprit que nous sommes craints, nous sommes respectés, nous sommes estimés parce que nous avons de la richesse, on perd la profondeur. On devient parfois superficiel car les succès ne se reposant que sur les richesses matérielles visibles, on ne soigne plus la profondeur, son être profond. Vous savez, frères et sœurs, Jésus n'est pas contre les biens matériels, au contraire, mais il veut nous apprendre comment gérer, comment bien posséder le bien qui sont à notre service et non
nous au service de bien. La main qui a reçu, la main qui possède, ne doit pas être tentée de se refermer pour tout garder. Sinon, il y a l'avarice, il y a la cupidité, il y a l'avidité, il y a l'égoïsme. C'est ce que Jésus vient combattre dans cet évangile. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, dans la deuxième lecture, pour toujours nous aider à nous détacher, à avoir une certaine distance et une certaine responsabilité dans l'exigence de notre vie de foi par rapport au bien matériel. Il est dit avec beaucoup de finesse et de délicatesse, mais aussi avec beaucoup de profondeur. Frères, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut et non à celles d'en bas. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas appelés à vivre, à jouir de biens que nous avons. Mais seulement, ces biens-là ne doivent pas conditionner notre vie, ne doivent pas être des fins en soi. Sinon, on perd les nord, comme disent certaines personnes. Parce que amasser, sans avoir ce sens relationnel, le sens de la charité, il y a risque de devenir possédé par ses biens. Et la nuance est détail. Possédé par ses biens et non posséder le bien. Frères et sœurs, ça sert à rien de vouloir amasser de manière effrénée. Ce que nous avons, peu importe la quantité, est appelé à susciter, raviver notre capacité de charité et de partage. Le partage, ce n'est pas une option, c'est une nécessité de la vie chrétienne parce que c'est une exigence évangélique. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand on possède quelque chose et qu'on donne, on ne divise pas, on multiplie. C'est cela la logique de la mathématique chrétienne. On rompt le pain, on donne un morceau, on multiplie le pain. On ne divise pas. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres pour que notre capacité à être vraiment des disciples passe aussi à travers l'ouverture à l'autre. Et Jésus critique ici l'avidité, l'égoïsme de ces fermiers et non pas ses biens. Oui, il a bossé dur pour avoir ses biens, bravo. Il a bien géré et puis il a vraiment, je dirais, agrandi ses capacités à produire. Bravo, c'est encore bien. Mais seulement, il lui manque quelque chose. La capacité à ne pas s'enfermer dans cette possession. Il y a un sage qui a dit, il n'y a pas grand intérêt d'être les seuls riches du cimetière, car là-bas tout le monde est égal. Nous avons les droits, frères et sœurs, de jouir de nos richesses, de nos biens, mais faisons-le avec parcimonie, faisons-le avec générosité, faisons-le avec responsabilité et lucidité pour ne pas être dans cette course effrénée du gain de biens et on oublie que la vie est plus que ce que nous possédons. La vie, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi parfois on craint que les gens ne nous définissent que par ce que nous avons. Les jours où on n'aura plus ça, on n'aura plus de définition, c'est-à-dire on n'aura plus d'existence. Or, si on nous définit par rapport à ce que nous sommes, nous les resterons parce que c'est notre être. Ce n'est pas seulement de l'avoir. C'est à ce sens que le Christ nous invite à devenir riches en vue de Dieu. C'est-à-dire, les biens que nous possédons ne doivent pas être des obstacles par rapport à notre relation avec Dieu. Nous enrichir avec lui, vivre avec lui, nous positionner auprès de lui, l'écouter, agir par rapport à ce qu'il nous demande à l'évangile, la charité, être riche en vie de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Pour que, chemin faisant, chacun de nous se dise une chose. Seigneur, merci pour ce que tu me donnes, ce que tu m'as donné, les biens que tu m'as donnés.
le travail que tu m'as donné, l'effort que je fais tous les jours. Mais dans mon cœur, toujours, cette ferveur de charité, de partage, de générosité, pour que je puisse pas m'enfermer sur mes biens avec avarice, cupidité, avidité, égoïsme. Viens vite à notre aide, marche avec nous, éclaire-nous. Toi qui es le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.